Et on se retrouve donc pour la présentation de ce deck mythique chez la nature, donc 23 victoires en week-end ranké. On va revoir l'analyse des cartes, donc les Marshwalkers que vous avez dû voir dans le deck précédent. Normalement vous devez les avoir maintenant. Ensuite on a le Low Hanging Fruits, donc très bonne carte qui coûte quelques centimes, une quinzaine de centimes. Les Vanguard Axewoman qu'on ne présente plus. Ensuite, on a Flame Blade que vous devez avoir, sinon pareil c'est quelques centimes, 30 centimes, 1 dollar peut-être. Les Skeleton Heavy, les Canopy Barrage et Munosian qui va nous permettre de gérer les menaces du type Pyramid Warden. Et d'autres, notamment la 1-4, le Marshwalker qui va devenir une 1-1. Donc dans le match miroir, c'est une carte qui peut faire la différence. Ensuite, on a les Lightning Strike qu'on a vu également dans le deck précédent. Et on va rajouter Celestial Stag qui va être un moteur de pioche. Le Celestial Stag qui est pas très cher, hein, pareil, et que vous risquez de trouver assez rapidement tant qu'on est dans l'extension Divine Order. Ensuite, Nefarious Boyard, puisqu'il y a beaucoup d'armes en face, et avoir un casse-armes c'est important. Le Jaguar Staff qui est une carte quand même assez clé, même si donc je sais plus à combien elle est, mais peut-être 5 ou 10 dollars, j'ai plus le prix en tête. Velvardon Minotaur et Falling Star, voilà, qui est aussi une carte qui n'est pas donnée, je crois, Falling Star. Ensuite, on a The Hunt, donc si vous n'avez pas Enchanted Wind, vous mettez 2 fois The Hunt. Là, ça permet d'avoir 4 créatures qui sont ciblées et de récupérer une carte. Les Giant Pangolins, très important, ça coûte quasiment rien, c'est 30 centimes, 20 centimes. Dès que vous pouvez vous les intégrer, même si vous êtes au rang Gold, non pas Gold, avant, si vous êtes Météorite, vous pouvez les intégrer, les Giant Pangolins, pour remplacer les 2 cartes à 5. Le Watchover of Agrodor, la carte légendaire, importante. Le Sage of Renewal, qui coûte rien du tout à l'heure actuelle. Et le Guerilla Gardener, donc je crois que les 4 cartes qui sont un peu plus chères dans le deck, c'est Guerilla Gardener, Watchover of Agrodor et les 2 Falling Stars. À prioriser bien entendu les 2 Falling Stars, puisque ça c'est vraiment du très late game, et ça va être, on va dire, situationnel, mais si vous n'avez pas les Falling Stars, vous n'atteindrez pas le late game. Donc si vous n'avez pas les Falling Stars, mais que vous avez Guerilla et Watchover, ça risque d'être compliqué. Donc si vous n'avez pas toutes les cartes, partez de la version précédente, complétez avec les cartes qui sont ici, et essayez, voilà, de vous rapprocher un maximum de cette liste. Normalement, il n'y a rien d'inaccessible. Il y a une chose qui me dérange pour l'instant, mais je prends le deck en main. La liste est très bonne, hein, je la tourne, je suis en 10-2 ou 11-2 pour l'instant en semaine. Et il manque... Alors, ce qui est intéressant, c'est que le deck évite un maximum toutes les cartes confused. Donc on limite le côté random, et ça c'est très intéressant. Il manque par contre les Black Jaguar, qui pour moi sont quand même une carte assez forte et clé du début de game. Et éventuellement le Vanguard Axewoman pourrait être remplacé. Je dis bien pourrait parce qu'en fait il nous propose une solution quand on est deuxième joueur. Et pour l'instant je n'ai pas encore trop envisagé les changements ni testé avec les changements. Donc je vous invite à garder la liste comme elle est là. Si vous n'avez pas les Celestial Stag, vous pouvez mettre du Black Jaguar à la place par exemple. Ce qui vous renforce un petit peu votre départ en tour 2. Ok, on est parti, on va tester le deck. Et là vous allez voir la puissance par rapport aux 2 decks qu'on a pu tester précédemment. On va normalement avoir énormément de solutions et on va proposer des choses, on va poser des menaces, et de manière assez constante, de manière à mettre une pression à l'adversaire. Alors on attend que l'adversaire soit là, on joue contre un nature. Donc on reprend la Selena Mark, on est premier joueur. Donc c'est nous qui allons chercher à imposer le tempo. Donc Agrodor c'est trop late. Le Low Hanging Fruit pourquoi pas, mais comme on n'a pas de créature, on va chercher plutôt une créature. Voilà. Et on n'est pas trop mal, on a un Marshwalker, on a une Flame et on a un Canopy Barrage. Donc on va partir comme ça. On a le Skeleton Heavy. On sait qu'en face on a un nature. Donc il a la possibilité de faire Canopy Barrage. La question c'est est-ce qu'on préfère prendre un Canopy sur le Marshwalker ou sur le Skeleton Heavy. Normalement sur le Skeleton Heavy, puisque Marshwalker a Regen.
Ensuite, il faut regarder ce qu'on a dans la main. On n'a qu'une seule pièce. Est-ce que ça vaut le coup de la mettre tout de suite pour se prendre un canopique? Alors la réponse est oui. Parce que s'il n'a pas canopique, la 2-4 nous met bien. Maintenant, s'il fait pièce canopique, voilà. Il a utilisé un canopique d'entrée de jeu. Et il l'a un peu jeté. C'est-à-dire que la 2-4, elle est pas si menaçante que ça en vrai. Et là on pourrait faire Five Flame, attendre un tour et faire Célestial, sauf qu'on n'aurait pas de board. On va poser le Marshwalker. Et donc Canopique, on essaye de le garder le plus longtemps possible. Si vous vous jetez et que vous utilisez, voilà, par exemple, très bon exemple, vous avez un Wild Hog qui descend, vous pouvez dire ah ouais mais pour le gérer, moi je fais Canopique, solution de facilité. Alors que faire Hero Power, Five Flame, double trade est plus intéressant. On peut pas parce qu'on n'a pas la mana, pardon. Donc déjà on va attaquer pour vérifier où ça attaque. On a bien pris le premier trade. Et du coup, on va faire Five Flame. Et double attaque. Ce qui va obliger notre adversaire au tour suivant à faire Hero Power, double attaque. Donc il va perdre 2 de mana. Et il ne va pas développer grand chose. Ce qui nous permettra de faire Celestial Stag, Vanguard et de piocher une carte. Donc là on essaye de réfléchir vraiment en avance, d'anticiper les cartes de l'adversaire. Alors c'est facile puisque c'est le même deck que nous, c'est un nature, donc normalement vous connaissez les cartes maintenant à ce niveau de jeu. Et donc il est bien sur le plan de jeu, je ping et je vais faire double attaque. Sauf s'il a un Vanguard qui descend. Ok, je sais pas pourquoi il hésite. Et est-ce qu'il va faire pièce créature? Non. Donc nous ça nous permet de faire Celestial Stag. On gagne de la faveur. Alors il a 4 de faveur, on est à 3, on pourrait lui faire perdre. C'est toujours bien de faire perdre à l'adversaire. On va faire ça. Et derrière on met le Vanguard. Pourquoi on met le Vanguard? Parce que ça nous fait piocher une carte. Première, une belle carte en plus. Add the 7 random mature card to your hand, set their cost to 1, dedicate damage to each. Oui, c'est solide ça. Et en plus on donne une cible supplémentaire à la Selena Mark, ce qui fait qu'il n'est pas sûr de toucher la 3-3. Et on va faire fin de tour. Donc là on est dans une position où on a la table, on va le laisser réagir, mais derrière on n'a pas des très bonnes cartes. Donc on va vraiment utiliser Canopy et The Hunt pour essayer de temporiser un maximum. Et bien sûr on compte sur la draw également. Donc ça c'est très light, hein, puisqu'il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tours à tenir pour arriver jusque là. Ok, le Jaguar Staff, donc là il casse son arme pour venir poser la 3-3. Encore une fois, on va avoir un value trade avec Hero Power double trade. Et on reprend un Vanguard. Donc on va poser tout de suite le Vanguard qui va nous faire piocher. Et on prend une hydre, ok, à 7. Alors pareil, je pourrais faire Canopy Barrage ici. Mais Canopy Barrage, c'est perdre 1 de dégâts déjà. Et ici on a une solution qui est plus intéressante que le Canopy Barrage. Ce qui est important, c'est d'avoir de la table. On monte à 9 de Sanctum. On commence à regarder ce qu'il y a d'intéressant à droite. Donc là, tant que le Célestial reste en place, eh bien, on profite pour piocher un maximum. Vous voyez, ça nous permet de temporiser un peu dans le ventre mou du deck, on va dire, par rapport à notre main de départ. Et on a en plus l'avantage de garder le board. Là, je pense que le play en face serait Hero Power, voir où ça tombe et taper le Celestial Stag. Après, je sais pas ce qu'il a dans la main, voilà. On espère que ça aille sur la 2-2. Ok, donc là on a de la chance. On s'en sort bien. D'où l'intérêt de poser le Vanguard. D'accord, même si on a sous-optimisé les manas. Ok. Et donc là on a une situation très intéressante.
On a une 3-3, on a une 3-4 et nous on possède que la 3-3. On peut éventuellement prendre le trade et il reste une 3-4. La 3-4, on n'a rien pour la gérer. Et bien si, parce qu'on a gardé le Canopy Barrage depuis le début. Quand on fera Canopy Barrage, on va utiliser 2 de mana. Donc il va nous en rester 3. Donc la solution, ça va être de mettre le Skeleton d'abord pour profiter du Célestial Stag. On récupère Chiron, très bien. Ensuite, on va prendre le trade dans la 3-3. Et on va faire Canopy Barrage. Et là, le fait d'avoir gardé le Canopy le plus longtemps possible nous permet de toujours conserver le board et d'attendre pour progresser vers les cartes qu'on a qui sont un peu plus late game. Randomly give +1/+1 to another of your creature. Alors, il a déjà joué son arme, je suis pas sûr qu'il en ait 50. On va la poser. Parce que déjà ça booste la 3-5 et ça continue à mettre du board. Et encore une fois, ça remet une cible à la Selena Mark et ça l'empêche éventuellement de faire Canopy Barrage. Ok, il nous remet une 3-4 qu'on va pas pouvoir trade tout de suite. Alors c'est pareil, est-ce que The Hunt est trop précipité ici? 4, 5, 6, 7, on a 7 de dégâts, nous on en fait 8. Pour le coup c'est pas si mal, il a que 2 cartes en main. On a besoin de 2 tours pour poser une hydre 6-6. Je pourrais éventuellement faire la marque ici pour descendre à 3 et prendre un trade. Si ça tombe à côté, je prends le trade ici, je descends à 3 et du coup je lui offre un value trade. Donc The Hunt pour moi est pas mal joué ici, ça nous permet de conserver notre table. On va prendre des points de Sanctum. Voilà, et là on est largement devant au point de Sanctum. On va pouvoir se permettre de prendre les 2 de dégâts. Alors c'est 2 de dégâts, une draw ou 7 de faveur ou 4 de heal. Donc vraiment c'est une carte qui est très polyvalente. Donc très important à prendre. Et on fait fin de tour. Au prochain tour on a 2, 4, 6 avec 2, 4, 6. Donc pourquoi pas la Fire Flame qui va venir taper à droite. Ok, peut-être un Hero Power. Très bien. Donc là, on top deck le Watchtower of Agrodor, 8 de vie, on va la poser. Donc possibilité pareil de faire un Agrodor Protector, un Taint Treant qui a régénération, ou les Vibrant Fruits. Pardonnez mon accent. Voilà, donc on va voir au prochain tour, mais a priori, si on a une créature qui reste en vie, on va préférer mettre les Vibrant Fruits, qui, on va dire les fruits, hein, ce sera plus simple, qui boostent le reste des créatures. D'autant qu'on va rentrer l'hydre au tour 7. Ok, la 5-6. Donc là pour le coup on n'a pas grand chose pour la gérer. Il fait un random lose gain favor. Ok, c'est lui qui a gagné de la faveur. Rien de bien méchant là-dedans, on a pris la carte la plus dangereuse je pense. Voilà, il met des petites 1-1. Très bien, ça nous va. Alors la question c'est comment se défendre au mieux de la 5-6 si on ne peut pas la gérer. Alors déjà on prend une Fire Flame. Si je pose une 6-6, il n'a pas le trade dessus sauf à faire Hero Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fire Flame, double trade. Et une provocation. Alors je sais pas combien elle est la provocation. Est-ce que c'est intéressant contre la 5-6? Oh, summon E3 Hydra. Avec Regen, on va faire ça, on va mettre le plus de board possible. Voilà. Ici on va prendre un trade sur la 1, comme ça on limite le confuse. On va pouvoir casser l'arme éventuellement, ça peut être intéressant de le prendre. Et là on va mettre une provocation je pense, tout simplement pour protéger un peu tout ça. Agrodor Protector. C'est une 3-5 3-5, donc voilà, il va venir sans doute taper ici. Et on va pouvoir prendre le casse-arme, donc le message c'est si tu n'utilises pas ton arme maintenant,
bien nous on va venir te la briser au tour suivant. Donc là on a beaucoup de tables, même s'il y a un The Hunt en face, on n'est pas trop mal, voilà, donc il vient mettre sa 5-3 à l'intérieur, ça nous donne des solutions pour la suite. On a les hydres là qui vont rip-hop, je crois que c'est ça le texte, hein, c'est si une hydra meurt, ça en summon 2. On lui coupe la tête, ça en resummon. Ok, il tape 2 fois avec son arme sur ma 6-6, donc là il se rend, il capitule, il a compris qu'il avait terminé, qu'il avait perdu. Et c'est gagné. Donc voilà pour ce deck, vous avez compris un petit peu comment le jouer. Et je vous souhaite un bon grind pour passer mythique.